Le film commence par la présentation de Madison, une travel blogueuse très populaire. Elle raconte ses voyages sur les réseaux en assurant que le monde est comme un livre. Si tu ne te déplaces pas, tu n'en liras qu'une seule page. Alors qu'en visitant d'autres pays, on franchit non seulement des frontières extérieures, mais aussi intérieures. En ce moment, elle est en Thaïlande et ne tarit pas d'éloges à son sujet. Elle filme une vidéo sur la plage, la publie et regarde les gemmes tomber en cascade. Sauf que la fille n'a rien de joyeux. Elle appelle un ami blogueur, celui-ci lui envie puisque son petit ami, qui est aussi son manager, l'a envoyé pour une semaine au paradis. Madison, elle, s'ennuie de son Ryan resté à la maison. Le soir, la jeune femme boit un verre au bar et, comme d'habitude, se filme au téléphone. Elle fait la connaissance d'un homme et ce Britannique peu séduisant dit qu'il a déménagé ici pour les femmes sublimes. Madison a juste le temps de lui dire qu'elle vient de Californie, mais leur conversation est interrompue par une fille au grand névus sur le visage. Elle propose à la blogueuse de s'éloigner de ce dragueur collant. Dehors, elle lui demande pourquoi elle est en vacances toute seule. L'autre explique que son petit ami a refusé le voyage au dernier moment. Tout le monde s'amuse et elle reste assise seule près de la piscine. La fille l'invite à sortir se changer les idées. La nouvelle connaissance a un nom étrange, CW. À moto, elle emmène la blogueuse dans les montagnes avec des points de vue splendides. Madison filme tout et sa copine se retrouve dans le cadre, mais elle détourne la tête et dit qu'elle n'aime pas être prise en photo. Elle parle d'elle avec parcimonie. En gros, elle n'a nulle part où retourner même si elle a de la famille. Ensuite, les filles y vont au zoo, puis dînent ensemble. La blogueuse est triste et se rappelle comme elle s'amusait en voyage avec Ryan. Ce n'est que la nuit qu'elle se sépare de sa nouvelle amie. Elle ne retrouve pas les clés de sa chambre. Soudain, elle remarque que la porte est grande ouverte, les affaires sans dessus-dessous et le passeport a disparu. CW vient à la rescousse, dépose une déclaration à la police, mais dit à son ami de ne pas trop compter sur eux. Il faut refaire un passeport, donc aller à l'ambassade à Bangkok. La jeune femme devra rester environ 2 semaines. Madison ne veut pas s'attarder, mais la nouvelle amie assure qu'elle ne la laissera pas s'ennuyer. La blogueuse appelle Ryan. Le gars raconte ses affaires sans même écouter les soucis de sa chérie. Et l'ayant appris, il la blâme. C'est elle qui fait capoter des tournages aux États-Unis. Et c'est de sa faute. La jeune femme dit qu'il devrait rompre. Ryan répond avec indifférence qu'elle rappelle quand elle se sera calmée. Le lendemain, les amis visitent des lieux pittoresques. Le soir, CW emmène Madison dans son cottage au milieu de la jungle. La blogueuse y voit un livre signé au nom de Becky, mais n'y prête pas attention, d'autant que son amie promet la bluffante surprise de demain. À l'aube, elle monte dans un hors-bord. Madison commence comme d'habitude à filmer, mais la fiant l'arrête. Ça ne sert à rien, attend d'être arrivée. Bientôt, le bateau les dépose sur une île déserte. L'amie explique qu'elle l'a trouvé par hasard. Elle sortait souvent en mer car son père avait un yacht et dès l'enfance, elle a appris la navigation. Madison est aux anges. Elle a toujours rêvé de dénicher un coin à l'écart où elle pourrait se cacher et se réinitialiser. Ici, pas de réseau, alors repose-toi, souligne CW. La blogueuse remarque un tronc avec des encoches, comme si quelqu'un marquait les jours. Le soir, elle s'assoit près du feu. Madison plaisante en disant que son amie pourrait la tuer ici, puisque personne n'entendra ses cris. Et l'autre répond « Non, mieux vaut simplement l'abandonner là, vu qu'il n'y a ni nourriture ni eau, que les bateaux ne passent pas et que la civilisation est à des dizaines de kilomètres. Tu ne pourras survivre ici que 3 jours et personne ne se mettra à te chercher. Car, dit l'ami, je pourrais gérer ton compte sur les réseaux sociaux à ta place. » Les filles rient de ces horreurs. Au matin, CW prend vraiment les affaires et s'en va en bateau pendant que Madison dort. 3 semaines plus tard, la méchante prend goût à la vie de la blogueuse qu'elle s'est appropriée. Elle écrit dans son compte qu'elle a décidé de rester en Thaïlande. La fille publie des photos, met la perruque et les vêtements de Madison, puis retouche le visage avec l'intelligence artificielle. Elle va même jusqu'à retirer de l'argent du compte de la blogueuse et enfin, elle poste qu'elle a décidé de faire une pause et de ne plus rien publier. Redevenue elle-même, elle se promène et cherche sur les réseaux sa nouvelle proie, Jessica. Elle la suit, lui adresse la parole dans une boutique de souvenirs, mais n'arrive pas à faire connaissance. La fille en étudie attentivement le compte de Jessica et l'aborde à l'hôtel sous un autre angle, en fidèle abonnée. Elle s'excuse de ne pas l'avoir reconnue dans la boutique et a honte maintenant. Puisque l'autre est une pro de tout ce qui touche à la Thaïlande, elle n'avait pas à lui donner des conseils. La blogueuse se radoucit et invite l'inconnu à boire un verre. CW lui raconte l'histoire de Madison, comment son petit ami a renoncé au voyage et comment elle déprime toute seule. Jessica la sermonne. Il faut savoir profiter de la vie en solo. La fille dit qu'elle s'ennuie sans gens dans une superbe villa avec vue sur l'océan. La blogueuse s'intéresse à cette maison.
Le matin, elles se retrouvent. Jessica pose pour un photographe et CW vole dans son sac le pass de l'hôtel. La blogueuse file à un rendez-vous important. Il faut essayer de nouveaux produits des sponsors. Elle promet d'appeler après. La fille monte dans sa chambre, puis le soir s'en va avant le retour de l'hôtesse. Le lendemain matin, elle conduit Jessica à la maison que Madison avait eu le temps de réserver. Là, le sol est couvert de pétales de rose et une table est dressée pour le dîner. Et voilà que Ryan surgit. La méchante est sous le choc. Elle pensait que la blogueuse avait largué le gars. Lui n'est pas moins étonné. Personne n'était censé vivre ici. Cependant, la fille ment en disant que son ami l'a autorisé. Le lendemain, Ryan reçoit l'appel d'une prétendue Madison qui lui demande de partir. Le gars s'étonne de sa voix étrange et CW l'observe depuis un ordinateur portable. Elle tape un texte en réponse à ses répliques et une intelligence artificielle génère la voix. Ryan dit qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas parlé à sa chérie de vive voix. Jessica arrive et propose d'aller se balader. Ryan se porte volontaire pour l'accompagner et CW s'ajoute pour ne pas les laisser seuls. Elle écoute leur conversation en cachette et tous deux remarquent des incohérences dans les choix de Madison. Elle voulait rentrer, mais elle est restée. Elle n'aime pas les inconnus, mais a laissé quelqu'un vivre chez elle. CW commence à couper courte aux discussions sur la disparue. Jessica la regarde d'un air songeur, tous vont en club. Ryan danse et la femme boit à une table. Et là, le comte de Madison reçoit un message de Jessica avec des questions sur son amie mystérieuse. Pendant que CW lit, la blogueuse s'éclipse. La criminelle fonce à sa poursuite jusqu'à la maison. Jessica sort avec ses affaires et accuse la fille en face. Elle exploite son amie. Elle la traite d'affreuse. CW frappe la femme, lui cognant la tête contre le mur. Tout en sang, elle rampe vers la sortie, mais la méchante l'achève d'un coup de talon. Le corps de Jessica gît dans une valise, et la tueuse frotte le sol pour effacer le sang. Soudain, la musique retentit dans la maison. Ryan est revenu avec des connaissances rencontrées au club pour continuer la fête. CW lui dit que Jessica a trop bu et dort. La fille, elle exige de mettre les invités dehors, soi-disant qu'elle est, elle aussi, fatiguée. Elle ajoute que Madison n'est pas contente et veut qu'il quitte sa maison. Le gars demande aux amis de partir et va à la chambre. Pendant ce temps, la fille, après avoir attendu, prend un couteau et se glisse vers sa porte. Et là, une notification arrive. Nouvelle publication, Ryan a posté une photo de Jessica et, à l'arrière-plan, on aperçoit CW. Le matin, quand Ryan arrive à la cuisine, la fille prend son petit déjeuner. Sur la table, une autre assiette avec des restes de nourriture. Genre, Jessica a grignoté et s'en est allée. CW propose aimablement à Ryan de rester dans la maison jusqu'au retour de Madison. Le gars part photographier des paysages et il voit sur le profil de sa chérie une photo avec un autre homme. CW arrive à moto. Le gars, triste, épluche le compte de Madison et lâche qu'il a touché le fond. Sans sa direction à lui, les statistiques plongent. La fille note qu'il a traversé la moitié du monde pour sa chérie et que si elle se comporte ainsi, elle n'en vaut pas la peine. Au dîner au café, la malfaisante met quelque chose dans le verre du gars. Ryan couvre de compliments Jessica, une influenceuse magnétique, et dit que CW pourrait tenir un blog elle aussi puisqu'elle est unique et que c'est exactement la tendance en lui proposant son aide. Ils rentrent à la maison, Ryan a le regard vitreux et tient à peine debout. La fille le couche, le déshabille, commence à le séduire. Et approche le téléphone du visage du gars pour le déverrouiller. Elle efface rapidement de son profil la photo où elle apparaît, puis s'allonge pour dormir à côté d'un Ryan nu. Au réveil le matin, le gars se voit nu et un préservatif traîne par terre. La fille le presse, il faut partir, le ferry est tôt pour bientôt. À l'embarcadère, elle dit qu'elle est désolée de se quitter. Dès que le gars s'éloigne, elle brûle en lieu sûr les vêtements de Madison, la perruque et le passeport, mais garde le carnet de notes. Sur le ferry, Ryan se souvient de sa rencontre avec sa chérie. Il s'était endormi et un ami, depuis son compte, lui avait fixé un rendez-vous. Pendant l'échange, le gars a pris une photo de la fille et a proposé de s'occuper de sa promotion sur les réseaux pour que tout le monde voie son unicité. Ainsi a débuté la carrière de blogueuse de Madison. Ryan arrive à l'hôtel où sa copine s'était installée au départ. La veille, elle y a posté une photo récente. Le réceptionniste ne se rappelle pas d'elle, mais au bar, le même Britannique, celui qui avait tenté de draguer Madison, vient s'asseoir près du gars. Il demande qui lui a brisé le cœur. Le gars parle de la blogueuse et mentionne que sa chambre a été cambriolée. L'homme se souvient d'elle, mais le gars s'étonne. Pourquoi serait-elle revenue ici hier? Le Britannique dit que c'est impossible. Sur la photo, pas un nuage. Or, c'était la saison des pluies. Le soleil n'est apparu qu'aujourd'hui.
Ryan appelle leur ami comme un blogueur et demande depuis quand il a parlé à Madison. Et s'il a activé la vidéo pendant la conversation. Celui-ci répond qu'ils n'ont fait que s'écrire et s'étonne fortement de sa photo avec un homme en notant qu'elle ne lui a pas parlé d'un nouvel amour. Le gars commence à regarder de près les dernières vidéos de Madison sur les réseaux et remarque soudain quelque chose. Il visionne image par image et voit sur le visage une tache de naissance qui transperce l'image superposée. Il rentre à la maison louée et trouve le carnet. Lorsque CW revient, il la frappe à la tête. Le gars attache la criminelle et l'asperge d'eau pour la réveiller. Il dit qu'il n'aurait pas pu oublier une nuit avec elle, même ivre, et c'est comme ça qu'il a compris qu'elle mentait. Puis, il a trouvé le carnet de Madison, où il est écrit que CW lui a montré une merveilleuse île déserte. Ryan exige de savoir pourquoi CW a fait tout ça. Par solitude, elle a volé le compte pour ressentir l'amour des gens, il veut appeler la police. Mais la manipulatrice l'arrête. Elle s'est envoyé des messages depuis le compte de la blogueuse, soi-disant Ryan la battait. Et maintenant, la police la trouvera, elle, toute amochée. Elle promet simplement de conduire le gars jusqu'à sa chérie. Sur le quai, la fille le pousse Ryan à l'eau, le gars la blesse au couteau, mais elle l'étrangle et le laisse sur le bateau. Elle écrit sur le compte de Madison un post sur des violences. La réputation de Ryan et le gars d'innocent est ruinée. Les annonceurs s'en vont. La fille retrouve dans son sac une bague de fiançailles, l'enfile, puis, comme promis, emmène le gars sur l'île. Sauf que déjà mort, à l'arrivée, elle voit un foyer, des affaires baissant et des encoches sur un arbre où 4 jours sont barrés à répétition. Elle prend une pelle et part dans la jungle vers les tombes des victimes précédentes. Et là, soudain, Madison la frappe par derrière. En revenant à elle, CW entend le bruit du bateau qui s'éloigne. À présent, elle est seule ici. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.